Et si le retard de la nouvelle version de GTA, Grand Theft Auto, augmentait la criminalité? Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que vous le savez, on accuse souvent les jeux vidéo, la pratique des jeux vidéo, d'augmenter la violence, d'augmenter la criminalité en incitant à la violence. Et tous les psychologues, heureusement, ne sont pas d'accord. Certains pensent même le contraire. Alors, il y en a l'un d'entre eux, Patrick Marquet, a étudié le lien qu'il y avait entre la sortie de jeux vidéo, alors Grand Theft Auto ou Call of Duty, par exemple. Donc, le lien entre la sortie de ces jeux vidéo et l'augmentation de violence et de criminalité. Et ce qu'il a trouvé, c'est que non seulement il n'y avait pas de lien, mais que même parfois, la sortie de ces jeux coïncidait avec une baisse de la criminalité. Et donc c'est un résultat complètement contre-intuitif, puisque ça fait des années qu'on nous raconte le contraire, hein, c'est-à-dire encore une fois que la pratique des jeux vidéo, en particulier de ce type de jeux vidéo, plutôt violent, incite à la violence. Et en fait, ça pourrait être le contraire, c'est-à-dire que ces jeux vidéo pourraient servir de défouloir. C'est donc un espace où on va pratiquer une violence mais virtuelle, et donc en se défoulant virtuellement, on a moins besoin sans doute d'exprimer cette violence dans la vie réelle. Et donc ces travaux des psychologues, alors qui sont pas tous confirmés, c'est un sujet qui est évidemment très complexe, suggèrent quand même une vision un peu nuancée des jeux vidéo, à rebours de ce qu'on entend encore une fois beaucoup, hein, des jugements souvent très catégoriques sur le fait qu'ils sont nocifs, addictifs, qu'ils incitent à la violence, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est quelque chose de plus nuancé. Alors, de là à penser que les jeux vidéo ont une utilité sociale qui conduisent à réduire la violence, il y a peut-être un pas, mais quand même, on voit que la relation entre les humains et la technologie est quand même heureusement plus nuancée que ce qu'on raconte, encore une fois, sans arrêt, sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Et donc, lors de la prochaine sortie d'un jeu de ce type, ne paniquons pas et laissons les jeunes et les enfants s'amuser et tester leurs limites dans des univers virtuels, et ce qui leur évitera sans doute de le faire dans le monde réel. Soyons optimistes.